Le col tailleur est composé de plusieurs parties. La partie principale est le vêtement. La parmenture, le dessus de col qui a de l'embut. L'embut est un ajout de quelques millimètres afin de recouvrir le dessous de col. Dans notre exemple, le dessus de col et la parmenture sont en couleur verte. Le dessous de col et le vêtement sont en rouge. On identifie le cran du col et revers, la ligne du tenant et le bord extérieur du col et revers. Positionnez le renfort thermocollant droit fil le long du bord de la valeur de couture d'emmanchure afin que celle-ci ne se déforme pas. Le thermocollant renfort est positionné. Les pièces sont thermocollées. Le côté droit et gauche de la parmenture, dans notre cas en vert. L'enforme encolure dos en vert, ce sont les pièces intérieures. Le dessous de col en rouge, thermocollé en biais pour garder l'extensibilité du col lorsqu'il est porté sur corps. Renforcer les valeurs de couture sous le revers. Soutenir 1 cm l'intérieur de la brisure et positionner le renfort droit fil. Le soutien de la matière permet un roulé régulier au revers. Thermocoller le bord de la valeur de couture du revers. Thermocoller la ligne du tenant. Les parties sont prêtes à être assemblées. Assembler les coutures épaules, vêtements devant et dos. Parmenture avec enforme, encolure dos. Puis repasser les coutures ouvertes. Assembler les coutures du tenant. Poser le dessus de col sur la parmenture endroit sur endroit. Piquer le tenant précisément entre les points de raccord A et B. A représentant le début du cran, B l'intersection du tenant avec l'encolure. Piquer le dessous de col avec le vêtement. Le dessous dans notre cas a été coupé en biais et est de couleur rouge. Faire bien correspondre les raccords C et D. C correspondant au cran, D correspondant à l'encolure et à la ligne du tenant. Le dessus de col est assemblé avec la parmenture. On vient maintenant cranter la parmenture au niveau de l'intersection tenant et encolure, c'est-à-dire au point B. Pour ce faire, replier la parmenture sur elle-même et bien identifier l'intersection. Positionnez la liche ou pendoire de part et d'autre du milieu dos sur l'enforme encolure dos et prépiquer à 5 mm. Elle sera prise en sandwich entre l'enforme encolure dos et le col. Faire pivoter la parmenture et poser les encolures bord à bord. Piquer l'encolure du raccord B au raccord B, c'est-à-dire l'intersection du tenant droite jusqu'à l'intersection du tenant côté gauche. Faire bien correspondre l'écran épaule, milieu dos, ensemble. L'encolure est piquée du tenant au tenant. Les valeurs de couture sont repassées ouvertes. Si besoin, si le lainage ne se met pas à plat, cranter en oblique dans la partie la plus arrondie de l'encolure. Si besoin au vêtement, si besoin au col. Vider l'intersection encolure tenant. Vider l'angle dans la parmenture au niveau de l'intersection du tenant encolure, côté droit et côté gauche. Contrôlez sur l'endroit du vêtement la netteté et la solidité des angles, côté vêtement et côté parmenture. Pour le doublage du col, posez le dessus de col sur le dessous de col endroit sur endroit. Veillez à la correspondance des points A, intersection du cran. Bien faire correspondre tout le bord extérieur des deux cols. Piquez à 1 cm du point A jusqu'au point A. Le bord extérieur du col est piqué du point A jusqu'au point A en tenant compte de l'embut du dessus de col. Vérifiez les intersections du cran. Retournez et regardez du côté de l'endroit si les intersections correspondent parfaitement.